Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'infos en continu. Bienvenue sur Grand Littoral TV. L'info de ce lundi 15 janvier, c'est tout de suite un flash de 7 minutes suivi des prévisions météo pour les prochaines heures près de chez vous sur le littoral. L'actualité de ce début de semaine marquée par ces rassemblements devant les prisons françaises et après l'agression de 3 surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil jeudi dernier. Les surveillants ont organisé un blocage tôt ce matin devant l'établissement pénitentiaire. Les syndicats ont rappelé qu'ils refusaient ces conditions de travail. Ils ont appelé à un blocage reconductible des prisons françaises pour réclamer davantage de moyens et la création de centres de haute sécurité spécialement dédiés aux détenus terroristes. Ce matin, alors qu'une centaine de surveillants étaient rassemblés devant la prison de Vendin-le-Vieil, le directeur de l'établissement, qui avait demandé à être démis de ses fonctions, a confirmé son départ. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexis Tessier. A rencontré hier soir le directeur interrégional, on n'entend pas. Et je lui ai demandé, je lui ai indiqué mon intention de demander, malgré le soutien que m'apporte le garde des Sceaux, je lui ai indiqué que j'allais demander à être déchargé de la responsabilité de la gestion du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Bon. Il part. Au revoir. Il a demandé de décharger la gestion. C'est une bonne décision, monsieur le directeur. Merci. On aura peut-être des vies qui seront sauvées. Ça n'empêche pas qu'il faut recadrer cette prison et vite. Voilà, vous l'avez entendu, une démission réclamée et saluée par les syndicats qui mettent en avant le nombre croissant d'agressions des surveillants dans les prisons françaises. Il y aurait près de 4000 agressions de surveillants par an. À noter que demain, mardi, la garde des Sceaux est attendue à la prison de Vendin-le-Vieil. Autre déplacement demain mardi, celui d'Emmanuel Macron à Calais. Demain, le président de la République est attendu sur le littoral sur fond de crise migratoire. Le chef de l'État sera accompagné de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ou encore de Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Ensemble, ils se rendront à la caserne de gendarmerie mobile de Calais. Pendant tout l'après-midi, ils ont prévu de rencontrer des élus locaux pour faire le point sur la situation des migrants à Calais. Un déplacement qui interviendra 2 jours avant une rencontre avec Theresa May, la première ministre britannique, où il sera question notamment du Brexit et de ses conséquences. Natacha Bouchard, la maire de Calais, était l'invitée ce matin de Jean-Jacques Bourdin chez nos confrères de BFM TV. Elle a évoqué la situation des migrants qui, selon elle, refusent l'aide humanitaire apportée par l'État. L'État fait des maraudes, Oui. il y a des centres d'accueil Oui. pour eux, ils peuvent être pris en charge puisqu'il y a un dispositif spécifique Oui. pour la population des migrants de Calais. Ils refusent cette aide humanitaire que l'État leur propose et se mettent eux-mêmes dans des situations qui sont ingérables en ne demandant rien à la France, en créant des délits dans une commune en permanence, et donc ça pose un réel problème. Il faut qu'il y ait des actions. Allez, tout autre sujet à présent dans votre flash, le carnaval de Dunkerque qui bat son plein. Après la bande de Givelde ou encore de Capelle-la-Grande, c'était au tour de Brédune de vibrer au son de la fanfare et des chants ce week-end. Pour l'occasion, hier après-midi, le centre-ville de Brédune a été rendu piéton. Les festivités se sont achevées par le traditionnel rigodon final sur la place Alphonse Bray aux alentours de 19h30. Et malgré le froid et l'humidité, les inconditionnels du carnaval étaient au rendez-vous. Les images sont signées chez Loïc Caillé. Et suite du carnaval de Dunkerque avec le bal du chat noir au Cursal, ce sera samedi.
Rêve de lecture, c'est le nom du festival organisé jusqu'au 28 janvier par le Bateau-Feu à Dunkerque. Le principe, un lecteur lit un extrait choisi d'un auteur contemporain aidé d'un musicien pour accompagner le texte. Au programme de ce festival, 14 œuvres de 6 auteurs différents dans des salles très différentes comme les maisons de quartier, les médiathèques ou encore les bibliothèques, mais aussi au lycée Jean Bart. Plus d'infos sur cet événement au micro de Corentin Escaillé. On est quoi, 5, 6, 7 lecteurs. Les uns appartiennent à un réseau de bibliothèques, quelques-uns sont professeurs, d'autres... enfin voilà, tous les gens qui lisent sont invités dans ce comité et viennent avec leur coup de cœur de littérature contemporaine et d'auteurs vivants surtout. Il faut faire des choix et des sélections. Les ouvrages sont communiqués à des duos de comédiens et musiciens qui vont, eux, travailler sur cette matière-là, en ayant comme contrainte de faire quelque chose qui se résume à une prestation qui puisse tenir en 40 minutes, et en même temps qui puisse être oralisé, parce que ça c'est important. Corentin Escaillé qui a également rencontré l'une de ses lectrices dans le cadre de ce festival Rêve de lecture. C'est un exercice très très agréable et justement où à la fois on est déjà un peu dans une mise en jeu parce que pour le spectateur c'est quand même un exercice aussi qui demande énormément de concentration et je pense qu'on se doit de rendre vivant quand même ces lectures. Même si voilà la musique, enfin voilà on crée tout un univers. Voilà, moi j'aimerais que les spectateurs puissent s'allonger, fermer les yeux, par exemple s'ils en ont envie, ou voilà, mais nourrir cet imaginaire quoi. L'humidité va-t-elle quitter notre région? C'est ce que vous saurez d'ici quelques instants avec le bulletin météo complet, la tendance de ces prochaines heures près de chez vous, à Calais, Boulogne-sur-Mer ou encore à Dunkerque. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Excellent moment à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.